Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons deux exemples supplémentaires de tableaux de données. Donc le premier exemple, ce sera un tableau de données groupé en classes, parce que en fait les données, on les voit ici, et elles ne se répètent pas, en fait pas beaucoup, et elles sont surtout quantitatives. Puis dans le deuxième exemple qu'on va faire, on va le mettre ici, voilà. Donc, nos données sont quantitatives, oui, mais comme elles se répètent beaucoup, on voit le 14, 12, 12, 12, 14, donc c'est les mêmes données qui reviennent. Donc là, on va être capable de faire un tableau de données condensées, même si on a des données qui sont quantitatives, parce qu'elles se répètent vraiment énormément. On le verra dans le deuxième exemple. Donc, je reviens au premier, puis on va s'attaquer à cet exemple-là. Donc, on passe ça. Tout d'abord, on a 45 élèves et on a noté le nombre de chansons qui étaient contenues dans leur iPod, leur iPhone, en fait, dans leur appareil électronique. Donc, on a des nombres. Notre minimum sont déjà en ordre croissant. Notre minimum, c'est 100. Notre maximum, c'est 340. Et on nous demande, en fait, de placer ça dans un tableau dans lequel on va avoir 1, 2, 3, 4, on va avoir 5 classes. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller calculer l'amplitude de nos classes. On sait déjà que notre première classe, elle va débuter à 100 parce que c'est notre minimum. Puis en plus, c'est un super beau chiffre, c'est un chiffre qui est rond. Et on fait juste présentement se demander, on va se rendre de 100 jusqu'à combien? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'amplitude. Amplitude est donc égale au maximum moins minimum, puis divisé par le nombre de classes qu'on va avoir. En fait, c'est notre étendue d'une classe. Notre maximum, c'est 340. On enlève, dans le fond, présentement, le minimum qui est 100, et on va diviser par les 5 classes qu'on souhaite avoir. Ça me donne donc 240 à diviser en 5 classes. J'ai une étendue de 240 entre le plus grand nombre de chansons et le plus petit. Donc 240, si je divise en 5, ça me fait des classes de 48. Donc je préfère des bons 48. Généralement, je peux garder le 48, mais moi je vais tenter un nombre qui est un peu plus rond, donc je vais essayer 50. Pourquoi? Juste pour être certain, pas pour être certain, mais pour que ça soit plus intéressant d'avoir des nombres qui sont un peu plus ronds. Par contre, 48 ferait le travail aussi. Donc, ce que je vais faire, on va essayer avec des bons de 50. Et si notre maximum entre bien dans ma dernière classe, à ce moment-là, on peut travailler avec 50. Sinon, 48, on n'aura pas le choix. Donc, si j'ai une amplitude de 50, on va aller de 100 à 150. Ça va nous faire recommencer le prochain de 150 à 200. La fin de notre classe devient le début de la suivante, donc de 200 à 250. 250, on va se rendre jusqu'à 300 exclus. Et notre dernière classe irait donc de 300 chansons inclus jusqu'à 350 exclus. Et dans ce cas-ci, notre maximum entre bien dans la dernière classe, donc on va pouvoir travailler avec ça. Maintenant, là, ils sont déjà classés en ordre croissant, donc c'est assez simple. De 100 à 150, on part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je ne prends pas le 150 parce qu'il était exclu. Donc, ma première, j'ai donc 9 données. Ensuite, on repart, je vais prendre une autre couleur, donc de 150 à 200, 1, 2, 3, 4, 5, mais je ne peux pas prendre le 200 à cause du exclu. Donc, jusqu'à là, 9 et 5. On va se reprendre une autre couleur. Donc, je repars à 200 et je me rends jusqu'à 250 exclus. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 250, il est exclu, donc je suis supposé avoir 14. Ça va bien. Et je continue comme ça. En fait, je vais prendre une autre couleur encore. 250, je ne veux pas le 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je suis supposé avoir 9. Et si tout va bien, il est supposé me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 finalement, qui inclut mon maximum. Je fais mon total. 9 et 5, 14 et 14, 28. 28 plus 9, 37 plus 8, 45. Ça va bien. Donc, jusqu'à date, ça fonctionne. L'effectif cumulé maintenant. Jusqu'à maintenant, combien on a de personnes qui auraient moins de 150 chansons? Bien évidemment, il y en a 9, c'est le premier. Et là, si on prend moins de 200, donc on va prendre les 9 qu'on a déjà, et on va ajouter les 5 nouvelles personnes. On est rendu à 14. Je vais ajouter les 14 nouvelles. 14 plus 14, 28. Ça veut dire que j'ai 28 personnes qui ont moins de 250 chansons. C'est ça du cumulé. C'est combien on a de gens jusqu'à date. De 28
plus les 9 nouvelles, on est rendu à 37 qui auraient moins de 300, et finalement 37. Si j'ajoute les 8 dernières, j'arrive à 45. Évidemment, il n'y aura pas de total d'effectifs cumulés, ça fait aucun sens de faire un total de cumulé. Par contre, ce que je suis content, le 45 qui est ici est le même que celui-là. Il faut absolument que ces deux quantités-là soient égales. Pour la colonne pourcent, bien évidemment, notre total, c'est 100%. Bien, on y va par produit croisé. Donc, c'est-à-dire, si j'ai 8 sur 45, ça me fait combien sur 100, et ainsi de suite. Et dans ce cas-ci, ça me donnait tous des périodiques, parce que 45, c'est pas nécessairement un chiffre qui est super facile à travailler, mais ça me donnait des périodiques, sauf dans deux cas où j'avais 9 sur 45. Alors, voilà, c'est pour mon premier tableau de données groupé en classes, ici, dans lequel j'avais 45 données. Vous pouvez passer sur pause si vous n'avez pas eu le temps tout à fait de compléter. Je vais passer au deuxième exemple. Notre deuxième exemple, on en a glissé un petit mot tantôt, on a des pointures de souliers des 45 plus grands élèves de l'école. Donc, on suppose qu'on est allé voir les 45 plus grands élèves, on a demandé la pointure de souliers, et on a ramassé, dans le fond, des éléments ici. Donc, c'est du quantitatif. Notre caractère, c'est du quantitatif discret, parce que ce sont tous des nombres qui arrivent juste, ce sont des nombres naturels. Donc, étape 1, on veut faire le tableau de ça. Donc, étape 1, on va mettre notre titre. Donc, on va prendre le même titre que ce qui est là. Voilà, pointure des souliers de 45 plus grands élèves de l'école. Ensuite, ce qu'on va faire, dans ma colonne de gauche, je vais déjà mettre pointure, en fait, parce que c'est mes valeurs, ce sont des pointures. J'aurais pu écrire le mot valeur, mais ici, c'est connu. Les pointures, ben, on le voit, dans le fond, dans mon tableau, j'ai des 10, j'ai des 11, 12, j'ai du 13, j'ai du 14, j'ai du 15, mais ça ne va pas plus haut. Donc, mes valeurs possibles vont de 10 à 15. Et ensuite, je vais pouvoir faire mes totaux. Donc, on se mettrait à compter combien on a, par exemple, d'élèves qui touchent quelque chose du 10. J'en aurais 1, et je continue 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je ne me suis pas trompé, c'est 6, j'avais déjà préparé. Et je vais faire le même exercice pour chacune des pointures. Donc, on pourrait utiliser un code de couleur ou les barrer. Alors, voici ce qu'on obtient pour la pointure 11. Il y aurait 10 personnes, 10 élèves. La pointure 12, on est 17 qui portaient du 12. Du 13, il y avait 4 personnes, 5 personnes qui portaient du 14. Et finalement, la pointure 15, il y en avait 3 pour un total de 45, donc ça fonctionne. On va juste se refaire un cumulé. On se rappelle que dans le fond, du cumulé, c'est, j'en ai 6 jusqu'à date qui portent du 12. Quand c'est du quantitatif et que c'est placé en ordre croissant, parce que ça, on a vraiment un ordre croissant, là, ça nous permet de le faire. Parce que dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est, j'en avais 6. Si j'ajoute les 10 nouveaux, j'arrive à 16. Ben, en fait, les 16 qui sont là, ce sont des gens qui portent du 11 et moins. Donc, c'est ça le sens qu'on peut donner à l'effectif cumulé ici. Et évidemment, notre dernier nombre ici doit être le même que celui-là. Ici, doit être le même que notre total. Et le total du cumulé fait aucun sens. Donc, dans ce cas-ci, on a un tableau de données condensées parce que ça se répète, même si nos valeurs sont des valeurs quantitatives discrètes.